Salut le vlog. Et bienvenue à Carthagène. Ça fait 2 jours qu'on est là. Hier on n'a rien fait, donc là on découvre la ville, il fait chaud. Et on est dans un parc au centre-ville où il y a 2 iguanes et apparemment c'est des singes et des paresseux. Oui. On va essayer de voir. Mais c'est pas un grand parc. C'est un tout petit parc, c'est vraiment genre tu fais le tour en 3 minutes, mais il semblerait qu'il y ait des singes ici. Alors voyons voir si on trouve des singes. Et puis on va vous faire visiter un petit peu Cartagena. Alors, Cartagena c'est plutôt joli, l'architecture est sympa. Par contre de ce qu'on a vu hier, on est dans le quartier touristique. Et genre c'est touristique quoi, genre, on se fait alpaguer par des vendeurs de rue toutes les 2 minutes. Et il y a des gens partout. Mais c'est sympa. On a acheté un fruit inconnu et je l'ai ouvert, il est toujours inconnu. Et je sais pas comment ça se mange. Montre voir un peu. Il est trop beau à l'intérieur. Ça n'a pas beaucoup de goût. C'est un goût de genre yaourt aux fruits rouges. D'accord. C'est très laiteux comme texture. Very weird. Hello. Bonjour, dans notre dernière étape de voyage en Colombie. C'est vrai, dernière destination. Nous sommes à Rincón del Mar. Donc nous avons quitté Cartagena Vers midi. à midi. Nous venons d'arriver à Rincón del Mar. On a un petit peu de marche, on a 10 minutes de marche parce que la voiture qu'on avait ne peut pas vraiment passer sur la route. On l'a dit, bah, c'est pas grave, il y a 10 minutes de marche, un quart d'heure, on va le faire à pied. C'est plutôt agréable. Il fait chaud, mais il y a un petit vent frais. Et Rincón nous a été conseillé par beaucoup de gens. Apparemment, c'est assez sauvage, c'est une plage, mais pas trop touristique. Assez chill. Donc, on va voir. On dort dans un camping. On vous montrera tout ça. Ouais. Pour une fois, on a décidé on a eu des goûts de luxe et on a pris un chauffeur privé de Cartagena jusqu'à Rincón, donc 2h30 de trajet. Ça nous a coûté clairement plus cher que si on avait pris le bus, mais en termes de confort et de praticité et de pas besoin de faire 1000 changements, ça valait vraiment le coup puisque c'était direct, quoi. On est monté à côté de l'auberge et il nous a descendu là à 10 minutes de marche. Sinon, on aurait dû aller prendre un taxi, aller jusqu'à la station de bus, puis prendre le bus, puis prendre un mototaxi pour venir ici. C'était plus pratique. Je vais vous faire un petit tour de là où on est et c'est absolument magnifique. Donc voilà à peu près la vue dans laquelle on est. Donc on est au milieu de rien du tout. Là nous avons Ariane qui est en train de monter le vlog 1. Elle s'occupe de la colorimétrie. On l'a fini, on l'a checké ensemble. Il devrait sortir bientôt. Bon, sauf que quand vous verrez cette vidéo là, vous, ça sera le dernier vlog puisque c'est notre dernière étape. Et donc voilà le petit tour de là où on est, donc c'est trop mignon.
Il y a des petites cabanes avec des dortoirs. Il y a un peu rien du tout. Il y a des crabes partout. Les petits trous là que vous voyez au sol, c'est des nids à crabes. Il y en a partout. Là-bas, il y a la cuisine. Et je vous fais une vidéo tout à l'heure où on vous montre un petit peu notre petite cabane qu'on a pour les derniers jours ici. Du coup, voici notre petite cabane au milieu des bois. Je vais faire un petit tour à l'intérieur. Ça va être rapide. Nous avons un petit toit en feuilles et un petit lit avec moustiquaire intégré. Moustiquaire. On va y arriver. Moustiquaire intégré. Et on est très bien là-dedans. L'avantage, c'est que comme c'est ouvert partout, il fait pas trop chaud la nuit. Je vois ta petite tête. Quand je disais tout à l'heure qu'on était au milieu de rien, ça veut dire que pour aller au village de Rincón del Mar, il faut traverser la mangrove. Il faut avouer que c'est plutôt joli. Du riz sucré façon côte caribéenne, des bananes, des poissons frits, qui est vachement bon. Rien d'appareil. Et nous sommes dans un endroit absolument moche pour voir tout ça. Alors, nous avons quitté, hein? Je vais faire strike par ici. Non, je sais pas. Après là, De toute façon, en Colombie, je pense que je vais me faire strike toutes mes vidéos pour la on musique. peut jamais filmer dans la rue. Ouais, je m'en fous, je continue à filmer. Vous voyez nos discussions de théorie de vlog. On a un gros problème ici, c'est que la musique est partout présente. Alors du coup, j'ai peur que tous mes vlogs se fassent striker. Mais comme c'est le dernier vlog, ça, si vous avez vu les autres, c'est que je me suis pas fait striker. Ou alors si vous avez vu avec du son, c'est que je me suis pas fait striker. Bon, on a quitté Rincón, du coup. Et on est de retour à Cartagena, dans un quartier totalement différent. On était dans un quartier très touristique, et là on est dans un quartier très résidentiel, mais juste à côté de l'aéroport. Et on entend plus que je raconte parce que là, Alors nous quittons définitivement Cartagena pour aller à Bogota. Et ensuite à Bogota, nous prenons un avion pour aller à Buenos Aires. Et donc c'est la fin de la Colombie. Voilà, c'était très sympa, on a adoré la Colombie. Je pense que vous l'avez vu dans les vlogs précédents et même dans cet épisode-là. C'est vraiment un super pays pour manger. Le style à prendre, on a fait Buenos Aires 40. Entre une vidéo c'est le vlog qu'on a avec et vous dans l'eau les marques. Laissez un commentaire, c'est rigolo de lire les commentaires des gens. Et puis bah ciao tout le monde. bonjour à tous et bienvenue dans la story time de Ariane et Aloïs essayent de quitter la Colombie. Donc, dimanche matin, nous arrivons de bonne heure à l'aéroport de Carthagène. On a dormi juste à côté. On arrive de bonne heure, on n'a pas besoin de passer le check-in parce qu'on a que des sacs en cabine. Donc, on présente nos billets, on va dans la salle d'attente, on se pose, on prend un café, on petit déjeune, tranquille. On n'est pas trop pressé, on est dans les derniers groupes, on laisse la queue passer et on se présente dans les derniers pour embarquer. Au moment de scanner nos passeports, un petit truc rouge fait bip 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 et l'hôtesse de l'air nous indique qu'on ne peut pas embarquer parce qu'on n'a pas de preuve de sortie d'Argentine. Donc là c'est un vol Carthagène-Bogota, on a pris une correspondance Bogota-Buenos Aires, mais pour ce premier vol, il faut présenter une sortie d'Argentine. Sauf qu'on n'a pas de billet de sortie d'Argentine parce qu'on ne sait pas quand sortir et qu'on ne savait pas qu'il fallait en présenter une. On essaye de négocier, la gentille dame nous dit « c'est mort, l'avion part, vous restez ici ». Alors qu'on a 4 heures d'escale à Bogota, qu'on aurait pu trouver un billet de sortie. Bref, l'avion part, nous on le regarde partir, un peu triste, et il faut maintenant trouver une autre solution pour rejoindre Bogota, pour avoir notre correspondance qui est à 21h le soir. On se présente au comptoir de la compagnie d'aviation qui nous indique que c'est notre faute si nous n'avons pas de preuve de sortie et qu'il n'y a pas de vol qui nous permet d'avoir notre correspondance. On va donc voir les autres compagnies. Heureusement, il y a beaucoup de vols Carthagène-Bogota. On finit par en trouver une, ce qui nous fait payer 150 € de plus par personne, mais le vol part à 16h et nous permet d'être à 19h à Bogota, ce qui nous permet d'avoir la correspondance. On est soulagé. On repart en salle d'attente et on recommence à attendre jusqu'au moment où on voit s'afficher une alerte de retard. Notre vol est retardé de 30 minutes, puis 60 minutes,
et on sait qu'on n'aura plus jamais notre correspondance. Les gens ne peuvent rien faire pour nous parce que c'est pas la même compagnie que le vol d'après. On appelle le service client, enfin Aloïs appelle le service client de notre première compagnie qui ne peut rien pour nous. On finit par embarquer et on arrive à Bogota à la même heure où notre vol était censé décoller. Nous voilà donc à Bogota. Aucun vol ne part le même soir pour aller à Buenos Aires. On finit par dormir à Bogota. On regarde les possibilités qui s'offrent à nous et le plus simple c'est de partir mardi pour un vol qui fait Bogota-Panama, Panama-Buenos Aires. Alors c'est quoi d'avoir voyagé jusqu'à Dublin et de se retrouver dans un pub? C'est fou qu'à Buenos Aires il y ait des arepas et qu'on soit dans un pub berlinois mais tout en étant à Bogota. C'est ça qui est cool, hein. Très multiculturel quand même l'Argentine. Ouais. Attends, j'en salue ton retour. Oui, on filme aussi les moments où on est à l'abri. Et on a des fringues plus propres. Bon, du coup, comme on est quand même à Bogota, on en profite pour visiter le musée de l'art. Que tout le monde a dit que c'était à faire. Ouais. Et on a même pris Des audio guides qui disent bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de faire visiter le musée de l'or avec un audio guide. Donc la salle suivante, c'est le radeau des offrandes, qui est la pièce maîtresse du musée de l'or de Bogota. Voilà, qui a droit à sa propre pièce, sa propre alvéole, et attention, c'est ça. Voilà, c'est quand on a un truc plus grand. Alors, je vais faire des photos quand même. Bon, on est toujours au musée de l'or de Bogota et après avoir vu plein de pièces en or qui étaient absolument magnifiques, nous allons voir l'exposition temporaire sur la céramique coréenne. Voilà, visitons le monde entier. C'est parti. On vient de se rappeler qu'on est à 2600 mètres d'altitude. Donc du coup, le moindre effort c'est compliqué. Genre là on monte vers chez nous, c'est pas très pentu, c'est correct là. Mais c'est difficile. Tellement essoufflé. Alors on a marché 5 minutes. Hein. Ah oui, et voilà. On est passé de 0 à 2600, puis on va repasser de 2600 à 0. Bon, il est 5h43 du matin. Ce coup-ci c'est la bonne, nous quittons Bogota. On espère. On a un vol à 8h40 pour aller à Panama City. Ouais. Puis un autre vol pour aller à Buenos Aires. où on arrive à 21h30. Voilà. Normalement c'est la bonne. Allez, c'est parti pour Uber, avion, taxi. On verra. Bon, on a encore plein de trucs à vous raconter sur ce vol-là. On est arrivé avec 2 heures d'avance et on a bien fait parce que le vol décolle dans 20 minutes. Et on est les derniers. Et on est les derniers à faire le check-in. C'était la merde. Voilà, on va se poser et puis on va vous raconter ça. On n'a pas bu, on n'a pas mangé, on s'est pas versé aux toilettes. Mais on monte dans l'avion, on verra ce qui se passe. Là, on va à l'avion, on va se poser dans l'avion et après, Inch'Allah. Et évidemment, on n'a pas du tout filmé cette vidéo, on vous explique la suite de nos problèmes. Donc, je vous raconte la suite des événements de Ariane et Aloïs
essaye d'aller à Buenos Aires. On arrive à 6h du matin à l'aéroport de Bogota. On va au bureau pour s'enregistrer, faire le check-in, parce qu'on n'a pas réussi à le faire en ligne. Première chose étrange. On arrive au bureau, heureusement il n'y avait pas grand monde, et l'hôtesse de l'air ne nous trouve pas. Elle nous dit je suis désolée, le vol existe bien, il part bien à cette heure-là, mais vous n'avez pas de réservation. On a acheté les billets la veille, on a payé, mais on n'existe pas dans le système. Donc elle essaye de faire ce qu'elle peut, elle appelle ses collègues qui essayent de faire ce qu'elles peuvent, et ils finissent par nous retrouver une vague trace, mais sur le vol qui est parti hier. Et elles finissent par nous dire, écoutez, la seule chose à faire, c'est d'aller au comptoir de la compagnie, sauf que le comptoir ouvre à 8h et notre vol décolle à 8h20. Elles nous disent, dans ce cas, il faut appeler le service client au téléphone. Aloïs appelle donc le service client, et on réussit à s'expliquer, à trouver quelqu'un qui nous explique la situation. Le problème, c'est que mon paiement est toujours en cours de traitement par ma banque. Il n'a pas été reçu par la compagnie aérienne. On a bien une réservation, mais on n'a pas de billet pour l'instant. Donc il faut valider le paiement. Pour ça, il faut aller au comptoir de la compagnie qui ouvre à 8h. On finit par raccrocher avec le service client, retourner voir les hôtesses de l'air qui nous disent qu'elles ne peuvent pas effectuer de paiement avec ma carte bleue, qu'il faut rappeler le service client, qu'il faut demander un autre service du service client pour pouvoir faire le paiement. On finit par passer à peu près 1 heure en tout au téléphone avec différentes personnes et on finit par réussir à envoyer toutes les informations par mail pour qu'ils puissent valider le paiement en ligne dans leur système. Le temps de faire tout ça, il est 7h30, notre vol part dans moins d'1 heure, il nous reste toutes les sécurités à passer, mais on a enfin notre billet en main grâce à Aloïs et à ses compétences de service client. Il est 22h30 et nous sommes officiellement sortis de l'aéroport de Buenos Aires. Nous voilà donc officiellement en Argentine. Alléluia! Alléluia! Maintenant, trouver un taxi ou un Uber pour aller jusqu'à l'auberge et comprendre comment fonctionnent les prix ici. On vous fera une petite explication sur le fonctionnement de l'argent en Argentine. Ça va être un problème pour les premiers jours, le temps qu'on comprenne. C'est compliqué ici. Voilà, on est fatigué, on a volé toute la journée, on a un peu faim et c'est pas mal. Et rien est en train de s'occuper de prendre un vol. Je galère parce qu'ils veulent pas que je paye mes cartes sur Uber et du coup on va peut-être prendre un taxi, on sait pas. Mais non, on va trouver une solution. Je veux ma carte pire. Donc voilà, bienvenue en Argentine.